Les habitants du quartier Bernon ont pu voir évoluer tout au long de l'année 2013 leur quartier et plus particulièrement leur habitat pour leur bien-être au quotidien. Entreprises et professionnels de terrain ont œuvré ensemble pour apporter toutes ces améliorations. L'année 2013 de l'opération de rénovation urbaine du quartier Bernon a été marquée par l'achèvement de la plupart des opérations de voirie, donc notamment la rue des Coteaux et le belvédère paysager, ainsi que par l'ouverture de la supérette du quartier qui était réclamée depuis longtemps par les habitants. Oh ben c'est bien, hein, on voit plus clair. C'est mieux ? Ah oui. Tout ce qui est revêtement de façade et tout, c'est plus beau, c'est plus neuf. La route est beaucoup mieux, plus praticable. Il y a déjà un commerce d'ouvert. C'est quand même déjà plus propre. On a réhabilité les logements électriquement en totalité. On a travaillé l'enveloppe thermique des bâtiments, donc en réhabilitant la toiture, en isolant thermiquement cette toiture et en isolant les façades par un système qui s'appelle un système ITE, isolation thermique par l'extérieur. Et on a enfin remplacé la totalité des menuiseries extérieures des logements pour permettre une meilleure isolation thermique. Alors, combien de temps ça vous prend pour installer en fait une baie vitrée? Toute une journée. Une journée. On est une journée complète. D'accord. Par logement. C'est pas comparable, je veux dire, la lumière qui rentre dans les pièces, la chaleur qui est conservée aussi, parce que c'est vrai qu'on voit derrière moi, c'est la baie vitrée, c'est du double vitrage, c'est isolant, c'est comparé à la plaque de bois qu'on avait avant, ou les portes très lourdes qu'il fallait soulever, tirer pour... là, ça s'ouvre tout seul. Point de vue isolation, parce que phonique et puis thermique, c'est vrai que c'est un bien, quoi. Car c'est vrai que le Toit Champenois nous a dit qu'ils ont fait attention par rapport à nous, ce qu'on leur a dit. Ouais. Ils ont respecté ce qui avait été dit. Voilà. D'accord. Par contre, ah oui, c'est très bien. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Hein. C'est dans le mieux que ça a été changé. Dans le cadre des économies de charge, on a commencé par le chantier de chauffage qui a consisté à isoler thermiquement toutes les canalisations et à réhabiliter les chaufferies qui sont déjà en place sur le quartier. On a ensuite remplacé et réhabilité le réseau électrique du quartier avec les éclairages publics qui sont maintenant des éclairages LED et à faible consommation. Là, ça va un peu mieux parce qu'il y a des places de parking un peu partout. Même sur le rebord de trottoir et tout ça, ils ont fait des accès parking et tout. Non, c'est impeccable, c'est bien, il n'y a rien à redire. C'est vrai que l'aménagement comme ça, c'est très bien. L'année 2013 a été l'année du lancement du tri sélectif sur le quartier Bernon. À cette occasion, le Toit Champenois et ses partenaires ont organisé de nombreux événements afin de sensibiliser les habitants à ce nouveau mode de tri des déchets. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a été pendant des années avec deux poubelles et que maintenant, il y en a au moins 4 ou 5, ce qui fait que c'est quand même plus agréable. Ouais. Parce que sans ça, vous arriviez le samedi, le dimanche, vous ne pouviez pas mettre un pied dans la poubelle, tellement que les gens, ils posaient par terre. Les pavillons de tri, c'est bien aussi, sont pas mal situés, ça va, il y en a c'est bien. On arrive à passer devant pour aller mettre nos poubelles. Il faut se dire que c'est pour l'écologie, d'après ce qu'on nous dit, hein, c'est pour, voilà. Je trouve que c'est pas mal, après tout, on a pris... Enfin, moi, personnellement, j'ai pris l'habitude dans mes sacs, et puis voilà. C'est facile pour vous d'y aller? Oui, bah oui, c'est en bas. D'accord. Hein? Et les choix des matériaux, tout ça, c'est pas compliqué tout... Bon, il faut bien regarder, parce que c'est vrai que c'est marqué, la plupart du temps, c'est marqué à mettre dans le tri, ménager. Il faut regarder quand même un petit peu, voilà.
Les habitants trient pas mal finalement, parce qu'on ne retrouve pas de trucs... De déchets à droite à gauche. Oui. Bien dans le sens où faut trier nos poubelles et tout ça. Ça, c'est la partie écologique, je dirais, c'est bien. Mais alors, nos cuisines n'ont pas été équipées pour recevoir 3 sacs, parce qu'on a trois sacs différents, le sac pour les papiers, le sac pour les plastiques, plus la poubelle, je dirais, déchets ménagers. Donc ça encombre beaucoup les cuisines. Moi, je vois, j'ai plus de place dans ma cuisine, je sais pas où les mettre. Mais autrement, c'est vrai que le tri, c'est bien. L'objectif de ces animations sont d'améliorer le cadre de vie dans le quartier et le bien vivre ensemble. On prend pas plus de bouchons, hein. Face aux demandes des habitants, nous avons également réalisé plusieurs vides-greniers sur l'année. Des animations qui sont possibles grâce à l'implication de notre animateur cadre de vie. Il y a plusieurs manifestations qu'on fait avec plusieurs partenaires, que ce soit la Maison pour tous ou la communauté de communes d'Épernay. On fait tout ce qui est thématique développement durable, on insiste sur ça, sur tout ce qui est tri sélectif, comment réduire les déchets, comment trier, et aussi en touchant aussi les enfants qui vont initier leurs parents. Abracadabra! Attention, ça va te faire mal un petit peu à la tête, hein. Tu cries pas, tu cries pas. Attention, attention, attention. Oh là, regardez, c'est ce que j'ai tiré. Parce qu'avec du plastique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une écharpe polaire. Bon, là, c'est l'été. L'objectif ici, c'était de participer dans la continuité de la mise en place du tri sélectif qui a démarré au début de l'année 2013. Et c'est d'encourager toujours les enfants, à travers des actions ludiques et pédagogiques, à travailler indirectement sur la thématique des déchets. Et en même temps qu'ils ramassaient les déchets, on leur a donné des sacs de pré-collecte jaunes et bleus pour qu'en même temps, à chaque fois qu'ils ramassent des déchets, ils les mettent dans les bons sacs de collecte. Ensuite, on est parti vider ces sacs dans les pavillons de tri. Différents supports sont mis en place dans le quartier afin d'informer les habitants de l'avancement des travaux et également de la vie quotidienne du quartier. Un stand se tient régulièrement sur le marché du mercredi et également la présence des gardiens dans les immeubles de manière maintenant généralisée qui permettent de répondre aux différentes questions que peuvent se poser les habitants. Les contacts, c'est quand on se voit sur le secteur quand je fais le nettoyage. Ou alors après, des fois, ils viennent directement à l'agence de Bernon. Et puis, bon, à l'accueil, ils me repassent par mail. Et puis, j'interviens suivant la demande des locataires. Quand on a besoin de quelque chose, aussi, avec notre gardienne, c'est vraiment impeccable. Hein. Qu'est-ce que ça apporte un plus On se sent un petit peu en sécurité quand même. Hein. De savoir qu'il y a quelqu'un qu'on peut appeler si ça ne va pas, ou voilà. Pour moi, c'est un lien social supplémentaire au quartier. Moi, quand j'étais gamin, il y avait des gardiens d'immeubles, ils étaient assermentés et tout ça, ils avaient la plaque La loi c'est moi, avec le récépissé, le carnet d'amende et tout ça. Et moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, quand j'étais tout gamin, fallait pas jeter un papier par terre, parce que s'il y avait le garde champêtre qui était là, il dressait un procès verbal, et bien sûr, à l'époque, bon, c'était en francs, mais bon, c'était quand même une somme. Eh ben, je trouve que c'est bien. Oui, vous apprenez beaucoup de choses? On apprend dessus, oui. Ben, j'y sais bien. C'est bien d'informer, d'avoir un magazine d'information sur le quartier. De savoir de ce qui se passe, de ce qui va se passer, des projets futurs. Que s'il y a un problème, il y a un médiateur. S'il y a un problème, il y a des numéros de téléphone pour appeler, je sais pas moi, Must ou des choses comme ça, des entreprises de travaux.
Des réunions publiques et un conseil de quartier se tiennent régulièrement afin de pouvoir échanger entre les habitants, la ville d'Épernay et le Toit Champenois sur le déroulement des opérations. On habite au 4e étage, donc au dernier. J'ai entendu qu'ils travaillaient aussi sur la toiture. En fait, on a lancé le remplacement des menuiseries, des fenêtres en bois et des volets en bois, mais également aussi la rénovation des systèmes de ventilation de vos immeubles. Et donc, effectivement, vous pouvez avoir des entreprises qui travaillent pour remplacer les blocs de ventilation qui sont sur les toitures. « 2013 a été marqué par l'ouverture au public de la rue des Coteaux, qui relie le centre de Bernon à la rue de Lorraine. Cette opération a nécessité au préalable le déménagement de plusieurs familles qui habitaient dans les 30 logements qui ont été démolis à cette occasion. C'est vrai qu'on laisse des bons souvenirs ici, quoi, donc... Puis une joie aussi pour changer de vie, quoi. Petite maison, c'est super, quoi. Ce chantier-là était peut-être moins impressionnant parce que moins grand que les premières tranches de déconstruction. Il était quand même assez complexe parce que de part et d'autre, on avait des bâtiments qui étaient habités. Donc il a fallu bien préparer cette opération-là et sécuriser au maximum les voisins. Quand je passais, je les voyais quand j'allais au centre commercial. Ah. Je regardais là, à Ouais. chaque fois où c'en était. Ça vous a fait quelque chose ou pas du tout? Non, parce que j'ai vécu la démolition, mais surtout quand ils ont démoli les immeubles Square Weber. Là, ça m'avait fait... Oh, on n'était plus écrasés, on était à cette époque. Il a fallu, du coup, réisoler les façades de ces immeubles conservés et ensuite aménager l'emprise libérée par la démolition. Et après, la ville d'Épernay est venue pour commencer l'aménagement de la nouvelle voirie. Si on passe avenue de Champagne, c'est pas mal. Hein, si on remonte toute l'avenue de Champagne, enfin une partie de l'avenue de Champagne, puisque au rond-point de Champagne, bon, on reprend la rue de Lorraine, bon, ben, c'est pas mal, ça raccourcit quand même. Hein. Oui, vous arrivez au cœur du quartier Bernon. Voilà, oui, oui, oui. Cette année, la supérette tant attendue par les habitants a ouvert ses portes au mois de septembre sous l'enseigne Coccinelle. Elle sera prochainement rejointe par les autres commerçants du quartier ainsi que par de nouvelles enseignes. Mais on est resté longtemps sans petite supérette, c'était juste des petites épiceries pareil qui étaient bien aussi parce que les gens étaient ouverts tard le soir et permettaient... Ça dépannait. Ça dépannait beaucoup, ah oui. Et ils ont beaucoup d'avantages parce que se déplacer pour aller dans les grands supermarchés, ça leur coûte en temps, en argent aussi. Des fois, nos produits de base sont des produits de compétition. Donc, du coup, ça leur permettra d'économiser pas mal en essence, en déplacement, en gel, tout ça. Et donc, ils auront les mêmes produits qu'ils vont trouver dans les grands supermarchés, ils vont trouver ça sur place.
Il y a un peu de tout, j'aime bien moi, c'est bien agencé, tout, c'est bien. Et vous avez l'intention de revenir facilement? Oui. Oh bah, c'est plaisant, on n'a pas besoin de courir, surtout que moi j'ai pas de permis, alors c'est bien. C'est vrai, ça va vous apporter quoi alors donc? La simplicité des gens, on trouve de tout. Ben, c'est bien, moi je trouve. Il est bien achalandé, il est bien... Qu'est-ce que vous aimez dans ce magasin, avant tout? Ben, l'espace qu'il y a entre les rayons. Bah, j'en profite pour y aller de temps en temps quand j'ai besoin d'un petit truc parce que j'ai pas pu aller dans un grand supermarché, donc du coup j'en profite et j'y vais. Bon, ça fait de la vie, hein. Ça fait comme le marché, c'est une rencontre aussi. Ce qui est bien, c'est que voilà, maintenant, sur la ZUP, il y a une supérette, on va conserver le boulanger, ça c'est impeccable. Bon, après, il faut la pharmacie, la boulangerie et tout ça sont aussi utiles, mais ça va venir après. Là, je sais qu'il y avait certaines personnes qui demandaient à ce qu'il y ait une laverie. Alors ça serait peut-être utile, parce que c'est vrai, quand vous avez des gros objets qu'on ne peut pas étendre ou qu'on ne peut pas faire sécher, bon, ça serait pas mal. Lors de la réunion publique qui s'est déroulée en juillet, le maire d'Épernay et les habitants ont parcouru ensemble les rues de Bernon afin de pouvoir échanger sur l'évolution du quartier. Donc en fait, ici, ce sera enterré. On va venir faire un mur de soutènement ici pour ne pas enterrer le logement qui se trouve là. Et en revanche, le niveau le plus en bas, voilà, lui disparaît sous la terre. Et donc les entrées de ces deux bâtiments-là se feront de l'autre côté. Et je suis sûr que demain, nombreux sont ceux qui viendront à Bernon pour, à partir de Bernon, admirer la ville en contrebas, l'avenue de Champagne en contrebas, le coteau historique de la Champagne. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement valorisant pour les habitants du quartier qui déjà bénéficiaient pour certains d'entre eux d'une vue exceptionnelle, mais qui demain bénéficieront d'un environnement tout à fait remarquable. Le projet touche à sa fin, il reste 2 années de travaux qui porteront essentiellement sur l'amélioration des logements. C'est la dernière ligne droite qui permettra à Bernon de devenir un quartier plus agréable à vivre. Maintenant, il y a un autre travail qui va s'engager derrière. Le but étant de ne pas sortir brutalement du dispositif et de continuer à accompagner le changement entrepris sur le quartier. Ce travail de réflexion, il se fera très probablement avec ceux qui font vivre le quartier au quotidien, donc que ce soit les habitants, l'agence de proximité, les associations de quartier, voilà donc. Ben moi je voudrais vivre encore longtemps et puis y rester. Je veux pas partir. Vous y tenez à ce quartier? Ah j'y tiens, j'y tiens. Bah, là c'est bien parti pour embellir le quartier et puis le faire changer puisqu'ils ont tout remodelé différemment de ce que c'était. Que tout le monde soit solidaire et qu'on essaye de garder le quartier tel qu'il est maintenant, rénové et puis de continuer comme ça.